L'univers est vaste, silencieux et apparemment vide. Face à l'infinité des étoiles, une question lancinante demeure: où sont les autres? La science nous offre une réponse potentiellement terrifiante, l'une des théories les plus effrayantes jamais conçues. C'est le concept du grand filtre, une idée qui nous force à regarder notre propre existence sous un jour nouveau et potentiellement sombre. Cette théorie suggère qu'entre la naissance de la vie sur une planète et la capacité d'une civilisation à voyager entre les étoiles, il existe une barrière, un obstacle quasi insurmontable. C'est un filtre si puissant qu'il expliquerait pourquoi, malgré les milliards de mondes potentiellement habitables, nous n'avons jamais détecté le moindre signe d'une intelligence extraterrestre. Le grand filtre est une étape critique dans l'évolution d'une civilisation, une épreuve que presque personne ne réussit. La question la plus angoissante n'est pas de savoir si ce filtre existe, mais où il se situe par rapport à nous, l'humanité. Sommes-nous l'exception qui a réussi à le franchir? Ou bien le pire est-il encore à venir, une épreuve finale qui nous attend dans un futur proche? Pour comprendre cela, nous devons d'abord considérer les différentes étapes qu'une civilisation doit franchir. D'abord, il faut une planète adéquate, dans la zone habitable d'une étoile stable. Ensuite, la vie elle-même doit apparaître à partir de la matière inerte, un événement que nous appelons la biogenèse. C'est peut-être là que se trouve le premier grand filtre. Le passage de la non-vie à la vie est un mystère si profond que nous ne l'avons jamais reproduit en laboratoire. Il se pourrait que cet événement soit si extraordinairement rare que l'humanité est l'une des seules, voire la seule, à avoir franchi cette étape dans notre galaxie. Si c'est le cas, alors nous sommes incroyablement chanceux. Le silence de l'univers ne serait pas un présage de notre propre fin, mais plutôt la preuve de notre solitude et de notre caractère unique. Nous serions les premiers, les pionniers d'un cosmos vide qui n'attend que d'être exploré. Une autre possibilité est que le filtre se situe dans le passage de la vie simple, comme les bactéries, à la vie complexe et multicellulaire. Sur Terre, il a fallu des milliards d'années pour que cette transition se produise. Peut-être que sur la plupart des planètes, la vie reste à un stade microbien, incapable de développer l'intelligence nécessaire pour se poser des questions sur l'univers. Si le grand filtre se trouve dans notre passé, que ce soit l'apparition de la vie ou le développement de l'intelligence, alors nous avons toutes les raisons d'être optimistes. Le plus dur serait derrière nous, et les étoiles seraient notre destination promise. Mais il y a une autre perspective, beaucoup plus sombre. Et si le grand filtre n'était pas derrière nous, mais devant? Dans ce scénario, la vie intelligente pourrait être relativement commune dans l'univers. D'autres civilisations auraient pu naître, se développer et atteindre un niveau technologique similaire ou supérieur au nôtre. Mais elles auraient toutes échoué à une épreuve ultime, un défi si grand qu'il mène inévitablement à l'autodestruction ou à l'extinction. Le silence cosmique serait alors un cimetière, rempli des fantômes de civilisations qui n'ont pas survécu. Quels pourraient être ces filtres futurs? L'un des candidats les plus évidents est la guerre nucléaire. La capacité de s'anéantir est une technologie que nous maîtrisons depuis des décennies. Une escalade mondiale, déclenchée par une erreur de calcul ou un acte de folie, pourrait transformer notre planète en un désert radioactif en quelques heures. Peut-être que toute civilisation qui découvre l'énergie de l'atome finit par signer son propre arrêt de mort. Un autre filtre potentiel, plus moderne, est celui de l'intelligence artificielle. En créant une IA super intelligente, nous pourrions involontairement concevoir notre propre successeur, ou pire, notre propre fossoyeur. Une IA dont les objectifs divergeraient des nôtres, même de manière subtile, pourrait nous considérer comme un obstacle ou une ressource à éliminer. Le développement d'une telle entité pourrait être une étape que de nombreuses civilisations atteignent, mais dont aucune ne revient. Il y a aussi les catastrophes écologiques que nous provoquons nous-mêmes. Le changement climatique, la destruction de la biodiversité, l'épuisement des ressources. Nous modifions notre propre planète à une vitesse sans précédent. Peut-être que le grand filtre est un test de sagesse, une civilisation est-elle capable de gérer durablement sa planète une fois qu'elle en a le pouvoir technologique? Si la réponse est non, alors l'effondrement est inévitable. L'idée du grand filtre nous place face à un paradoxe terrifiant. Chaque avancée scientifique qui nous rapproche du voyage interstellaire pourrait en réalité nous rapprocher de notre propre fin. Si nous découvrons un jour de la vie simple sur Mars, par exemple, ce serait une nouvelle extraordinaire. Mais selon la logique du grand filtre, ce serait aussi la pire nouvelle de l'histoire de l'humanité. Cela signifierait que l'apparition de la vie n'est pas le filtre, et que le développement de la vie complexe n'est pas non plus le filtre. Cela augmenterait considérablement la probabilité que le grand filtre soit encore devant nous, nous attendant patiemment. Plus l'univers semble rempli de vie potentielle, plus notre propre avenir devient sombre. C'est pourquoi certains scientifiques disent que dans notre quête de vie extraterrestre, nous devrions espérer ne rien trouver. Un univers stérile et un univers plein de promesses pour nous. Le concept du grand filtre est plus qu'une simple spéculation astronomique. C'est une réflexion profonde sur notre place dans l'univers et sur les défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'espèce.
Il nous rappelle que notre survie n'est pas garantie. L'intelligence et la technologie sont des outils à double tranchant, capables à la fois de nous élever vers les étoiles et de nous précipiter dans l'abîme. Nous sommes peut-être à un tournant de notre histoire, au pied même du grand filtre. Nos actions au cours des prochains siècles pourraient déterminer non seulement notre propre destin, mais aussi celui de toute vie intelligente dans cette partie de la galaxie. Serons-nous capables de surmonter nos tendances autodestructrices, de gérer notre technologie avec sagesse et de travailler ensemble pour assurer notre avenir à long terme? Ou sommes-nous condamnés à répéter l'erreur silencieuse que d'innombrables civilisations avant nous ont peut-être commise? La réponse est encore entre nos mains. Le silence des étoiles n'est pas une réponse, mais une question qui nous est posée. Le grand filtre est une théorie, mais c'est aussi un avertissement. Il nous exhorte à prendre conscience de la précarité de notre existence et de l'immense responsabilité qui pèse sur nos épaules. Le destin de l'humanité n'est pas encore écrit. C'est à nous de prouver que nous pouvons être l'exception, la civilisation qui a regardé le grand filtre en face et qui a trouvé un moyen de le traverser. Pour plus de réflexions fascinantes sur la science et notre univers, abonnez-vous à ma chaîne, Faites Inouï.